Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon frigo. Je vais non seulement vous dévoiler mon organisation, mais aussi vous partager toutes mes astuces pour que les aliments gardent leur fraîcheur plus longtemps et donc d'éviter au maximum le gâchis. Vous êtes déjà plus de 1000 personnes à vous être abonnées à la chaîne, donc merci pour votre confiance et n'hésitez surtout pas à me suggérer des sujets de vidéos en commentaire. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc voici comment se présente mon frigo. Donc avant de commencer à rentrer dans les détails, je tenais à souligner que je considère mon frigo comme un placard lambda, à la seule différence qu'il est réfrigéré. Donc chaque compartiment, bocal ou carafe que vous pouvez voir ont été spécialement achetés pour organiser ce frigo. Donc si par exemple je n'ai plus de jus, d'herbe, d'olive, de fruits ou de légumes, je lave le contenant et je le remets tout de suite à sa place, même s'il est vide. Et d'ailleurs, ce système me facilite grandement lorsque je dois établir ma liste de courses. Donc c'est parti, donc voici comment je l'ai rangé. Bien évidemment, je l'ai fait en fonction de nos besoins propres. Comme je l'ai déjà mentionné sur Instagram, il y a 1001 façons de faire les choses. Je vous partage seulement comment moi j'ai organisé mon frigo. Et donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, elles sont juste différentes. Il est important de savoir que le haut du frigo est moins froid que le bas et que la porte du frigo est encore moins froide que le reste. Parce que lorsqu'on ouvre la porte, les éléments qui s'y trouvent se retrouvent dans un espace avec une température moins froide. Donc c'est vraiment une chose à prendre en compte lorsqu'on veut disposer les aliments dans notre frigo. Alors moi tout là-haut, j'ai mis mes œufs, donc les œufs, il faut savoir qu'on peut les garder à température ambiante. Donc les placer dans le haut du frigo, c'est très bien. À côté, j'ai mis le raisin. Donc le raisin, il faut savoir que techniquement, il aurait dû être en bas. Sauf que chez nous, le raisin fait pas long feu. Donc c'est pas un souci de le laisser en haut du frigo. Et juste à côté, c'est un espace dans lequel je mets soit les lunchbox de ma fille et de mon mari, parce qu'ici c'est un peu à l'américaine, il n'y a pas de système de cantine, chacun apporte son déjeuner au travail ou à l'école. Et c'est aussi un espace que j'utilise pour les restes ou quand je prépare des choses à l'avance. Concernant le raisin et les œufs, je les ai mis dans des contenants avec un couvercle. Donc moi, le raisin, je ne le lave pas à l'avance. On le lave juste avant de le consommer. Mais par contre, je le coupe toujours comme vous pouvez le voir à l'image. D'une, ça simplifie quand on veut se servir. Et de deux, ça permet de voir plus facilement lorsqu'il y a des raisins pas frais qui se cachent au milieu de la grappe. Pour les œufs, c'est pareil, j'utilise ce contenant. Nous sommes des gros consommateurs d'œufs, donc le contenant qui allait avec le frigo ne nous convient pas. Il est important de couvrir ces œufs, car comme la coquille est fine, les œufs ont tendance à absorber les odeurs du frigo. Ensuite, j'ai opté pour ces boîtes en acrylique, pour pareil y mettre des produits qui peuvent se conserver à l'extérieur. Donc oui, les tomates peuvent se conserver à température ambiante sans problème. Et juste derrière, j'y ai disposé un petit pot de bicarbonate de soude afin d'absorber les éventuelles mauvaises odeurs du frigo. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, vous pouvez sans problème le remplacer par du marc de café. L'inconvénient du marc de café, c'est qu'il faut quand même le changer assez régulièrement. Mais à part ça, ça fonctionne très bien.
Donc voici les boîtes en acrylique que j'utilise. Elles sont vraiment top. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus longues, mais j'en suis vraiment contente. Petite parenthèse concernant les tomates. Des amis nous ont donné un cajot de tomates pas mûres qui venait de leur jardin. Et pour savoir comment j'ai fait pour les rendre aussi mûres et bien rouges, sachez que j'ai partagé ma technique sur Instagram. Vous la trouverez en story permanente. Ensuite, on arrive sur des boîtes vraiment magiques. J'ai vraiment hésité à les acheter. Je pensais vraiment que c'était gadget. Mais en fait, je ne regrette absolument pas. Donc, j'avais commencé par en acheter qu'une seule pour faire le test. Et ce fut un succès. Donc, du coup, j'en ai acheté plusieurs, comme vous pouvez le voir. Ce sont des boîtes qui permettent aux fruits et légumes de rester frais plus longtemps, vraiment plus longtemps. Je les garde 2 fois plus longtemps dans mon frigo et ça reste intact. C'est juste fou. Donc en fait, comme vous pouvez le voir au niveau du couvercle, on a des systèmes d'aération que l'on règle en fonction de ce que l'on met dans la boîte. On dispose les fruits et légumes dans ce genre de passoire, je ne sais pas vraiment comment on appelle ça. Et comme vous pouvez le voir au fond de la boîte, il y a une ouverture en caoutchouc qui permet d'enlever l'humidité. Donc c'est vraiment génial. Ce que j'ai à faire généralement, c'est de passer un petit coup de chiffon propre tous les dimanches pour enlever toute l'humidité qui s'est accumulée durant la semaine. Et franchement, je garde mes légumes 1 mois et demi sans problème. Et donc maintenant que vous savez comment fonctionne la chaîne de froid dans le frigo, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis tous mes produits laitiers en bas. J'utilise des systèmes de tiroirs. Donc là, j'ai mon beurre. Donc oui, je suis le genre à souvent acheter du beurre. Pourtant, on n'en consomme pas plus que ça, mais il faut toujours que j'en ai à la maison. Donc le rouge, c'est pour la cuisson et le gris, c'est pour tout ce qui est pâtisserie. Ensuite là j'ai les yaourts faits maison de ma fille. Si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer en haut à droite de votre écran pour accéder à la recette. Ici j'ai un tiroir un peu plus large dans lequel je mets tous les fromages, crème fraîche et autres. Dans ce tiroir-là, j'ai nos yaourts à nous, avec un yaourt à ma fille que je cache pour pouvoir en refaire une fournée. Donc je le cache parce que ça m'est arrivé d'oublier de lui donner et de devoir utiliser un yaourt industriel pour lui refaire une fournée. Et donc dans le dernier tiroir, j'ai ces yaourts pour sa lunchbox. J'aimerais bien trouver un système de gourde dans lequel je pourrais mettre moi-même du yaourt fait maison. J'en vois souvent sur Amazon, mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Donc si vous avez déjà essayé, merci de me faire vos retours en commentaire afin de savoir si c'est intéressant ou non. Donc voici les systèmes de tiroirs plus en détail. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont assez profonds. C'est toute la profondeur du frigo en fait. Puis il y a un système à l'avant qui permet de tirer et de pousser, donc c'est assez pratique. Et voici le format un peu plus large. Au niveau du tiroir, j'ai voulu reprendre un peu le système des boîtes magiques. Donc du coup je règle les tiroirs à ce niveau là.
Et du coup à l'intérieur j'ai juste utilisé la boîte interne, donc la boîte passoire. Donc auparavant, je tapissais toujours le tiroir avec les protections que l'on met dans les placards. Et puis là, ça fait un bon mois que je me suis dit pourquoi pas utiliser des dessous de table en coton. J'en suis assez contente. Non seulement ça absorbe l'humidité, mais en plus ça évite aux fruits et légumes de glisser. Parce que comme vous pouvez le voir à gauche, je n'utilise pas de système de boîte. Il faut savoir qu'il y a énormément de fruits qui produisent de l'éthylène, donc c'est un gaz naturel. Le problème étant que ce gaz-là fragilise les fruits et légumes qui sont autour. C'est pour ça que j'utilise ce système pour absorber le gaz qui est dégagé. Donc ça se présente comme ceci et je n'ai qu'à remplacer le sachet tous les 3 mois. À gauche, j'ai laissé de l'espace pour les gros formats. Et comme vous pouvez le voir pour le butternut, je préfère utiliser mon couvercle en silicone plutôt que du film alimentaire. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Au niveau de la porte, j'y dispose mes herbes. Si vous avez manqué ma façon de les conserver plus longtemps, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Je dispose également dans ce compartiment-là les snacks, les cakes, les brownies, etc. que j'emballe toujours individuellement pour que ce soit beaucoup plus simple au quotidien. Ensuite, il y a les sodas du mari, de l'eau. Au niveau des sauces, comme vous pouvez le voir, on n'en a pas beaucoup. En fait, on utilise la base. Donc, j'ai de la harissa, de la moutarde, du ketchup et de la mayonnaise pour sushi. Et les flacons, ce sont tout simplement des flacons du ketchup. Donc pour celles que ça intéresse, ce sont les mini ketchup de la marque Heinz. Donc pour les jus et le lait, j'utilise ces carafes-là que l'on voit maintenant partout. Ça correspondait très bien à mon frigo parce qu'on consomme toujours ces 2 jus-là plus le lait. Donc c'était juste parfait au niveau des tailles. Concernant le lait, il faut le conserver soit au niveau de la porte si vous êtes de celles qui le consomment très vite, soit à l'intérieur du frigo si chez vous 1 litre peut durer 1 semaine, et ce pour respecter la chaîne de froid comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas très sauce, mais par contre on aime beaucoup utiliser des pickles, donc des accompagnements. Ça donne tout de suite du goût à une simple salade, à un sandwich ou même à une poêlée de légumes. Donc là j'ai du citron confit, des olives fourrées au poivron, du gingembre,
du concombre confit, des tomates séchées, des oignons confits, du poivron confit. Là, ce sont des olives que j'ai mélangées avec de la harissa, avec du pain, c'est juste trop bon. Et de l'ail mariné, qui est juste une tuerie dans une tartine salée. Donc à part les olives et le gingembre, tout est fait maison. Je vous partagerai certainement les recettes dans une prochaine vidéo. Au niveau des bocaux, c'est aussi de la récup. J'ai réutilisé des bocaux du commerce parce qu'ils convenaient parfaitement à la taille de mon frigo. Donc en ce moment en Australie, ce sont les vacances scolaires, donc pendant 2 semaines. Et j'aimerais en profiter pour faire des activités avec ma fille. Il n'y aura donc exceptionnellement pas de vidéo samedi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées d'organisation. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.